la grande image, vous allez voir toutes ces dispensations. Babylone, Médopagia, Grec, Rome, l'Europe, la papacité. Allez regarder bien l'image. On a également on a le papal. Alors, la pierre, aucune personne ne pouvait interpréter cette pierre-là. Maintenant, les chrétiens malades, eux, ils disent, la pierre, c'est Jésus. Je vous le dis, lisez bien votre histoire. Jésus est tué par les Romains et le fer, la partie fer. Et c'était le temps dont la statue était au niveau des jambes. Et en ce moment, Jésus était déjà parti. Et Jésus lui-même, il a prophétisé sur la pierre. Parce que Daniel a dit, Dieu, le Dieu des cieux, va susciter un royaume. Et ce royaume-là ne sera pas donné à une autre personne. Jésus que vous dites qu'il est la pierre, qu'est-ce qu'il a dit ici? Lisons Matthieu 21 à partir du verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Maman dit, j'aime trop les Juifs, la manière dont ils raisonnent. Ils ont vraiment un raisonnement sage. Leur jugement est au complet. Le verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc cette ligne est reliée à ce que Daniel avait dit dans... Est-ce que vous voyez Jésus? Il a relié cette pierre au royaume, et après il a relié à Daniel. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira ou bien qui donnera le fruit. Quiconque qui va cogner cette pierre, ils étaient tombés sur Jésus et Jésus pleurait et il criait et il disait pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand l'église du christianisme va comprendre ce mystère, cette réalité spirituelle, vous savez que elle est venue avec Baba, òrùn òṣùpá wà nínú ìmọ́lẹ̀ ènìyàn kò ní agbára lórí ìjọ mímọ́ yìí. Wọ́n ní why? It don't relate back to the Bible. Ọ̀run ló fi ránṣẹ́ àwọn áńgẹ́lì wọ́n yọ nínú Christi. Music. Donc c'est quelque chose qui va au-delà de nous, qui nous dépasse. Dieu a sécurisé l'église du christianisme céleste proprement. La pierre qui a été détachée de la montagne. Pierre a dit, c'est toi le Christ. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit que c'est sur ce rocher
ce rocher, ce nom Christ, c'est sur ça que je vais construire mon église. Et le séjour des morts et l'enfer ne pourront pas le vaincre. Donc, du rocher est venue une pierre. Comment la pierre a été jointe au rocher? Ara ẹ̀jẹ̀ Jésù ni bàbá fi gbé ka. Vous n'êtes pas dans Agbára Ẹ̀jẹ̀ Jésù. The only thing they call Sele. Ce qu'on appelle l'église du chrétien céleste, c'est la puissance et la lumière. La puissance et la lumière. Donc si vous ne savez pas les deux et vous vous amusez, donc enlevez la puissance et la lumière. Quand vous chantez, ô Christ, ô mon roi. This is the way I put it here. I will worship you, even my very strength and light. Holiest thou art. Agbára àti ìmọ́lẹ̀ mi. My very strength. Donc la force et la lumière. Sainteté es-tu. Dieu est Dieu. S'il n'y a pas la puissance disponible, ça montre que tu n'es pas dans l'église du chrétien céleste. Et quand il n'y a pas la puissance, on va donner l'exemple de la SBE. Quand la puissance est là et la lumière vient, au commencement, ils avaient commencé avec la lumière. Quand le péché était venu, la lumière était partie. Et Jésus était obligé d'aller dans l'enfer avec la puissance. Romains chapitre 1, verset 4. Il était parti dans la puissance, avec la puissance, et il a déclaré, Romains 1, verset 4, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il était obligé d'y aller avec la puissance afin de produire la lumière. Donc, l'église du chrétien céleste a commencé au lieu de l'eau et du sang. Et j'espère que vous savez que l'église, ce n'est pas par rapport à nous. L'église céleste, bien sûr. Quand ils avaient demandé quand est-ce qu'on aura le jugement, ils ont dit, Cantique 166 Yoruba, 176 du moins Yoruba. The end time is even at hand. Christ Jesus will surely return in order to judge the world. His death upon the wooden cross, blood and the water that both gushed, flowing out from his holy side, must not be made to flow in vain. All I shall again be holding with all the host of his holy angels. Blood and Le sang et l'eau. Qu'est-ce qui va te faire juger? Qu'est-ce qui va te rendre? Qu'est-ce qui fera de toi membre de cette église? Donc, du commencement, ils ont dit, en tout cas, le Père des cieux a commandé que le monde entier tremble pour l'église du chrétien céleste venue des cieux, celle qui purifiera le monde. Donc, la base de notre jugement en tant que céleste est que le sang et l'eau coulés n'iront pas en vain. Parce que Agbára Ẹ̀jẹ̀ Jésù, vous savez que quand il était sur la croix, il parlait, Père, pardonne-les, ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il avait dit ça, rien ne s'était passé. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, rien ne se s'est passé. Mais voici ton fils, voici ta mère, aucune chose. Elohim, Elohim, lama sabachthani, aucune chose. J'ai soif, aucune chose. C'est fini.
aucune chose ne s'est passée. Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Aucune chose ne s'est passée. Et il a rendu l'âme. Donc ils avaient brisé les os du premier et du deuxième. Quand ils étaient venus chez lui, ils ont dit, on ne pourra plus briser parce qu'il est déjà mort. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'esprit a saisi l'un parmi eux. Il a pris la flèche et il a percé. Aussitôt quand il a percé, immédiatement, la Bible nous a dit, l'eau et le sang est sorti. L'eau et le sang sont sortis de son côte, de sa côte du moins. Jean 19, verset 34. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. En tout cas, la personne qui l'a vu l'a témoigné. Allons maintenant chez la personne qui l'a vu. Matthieu 27, verset 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Quand vous regardez bien ces points, vous allez voir que c'est l'accomplissement d'Ézéchiel chapitre 37. Est-ce que ces ossements pourront retrouver la vie? Si ils n'étaient pas percés, ces choses-là ne vont pas arriver. Donc c'est le sang et l'eau. C'est la puissance là qui a fait trembler et qui a fait ressusciter. C'est ça qui parle. Donc la voix du sang en puissance a tremblé, a bougé les choses et a ramené la vie aux morts. Et c'est la puissance que l'église du christianisme céleste utilise. Et c'est devant cette puissance-là, les sorciers et les enchanteurs vont trembler. Et ils vont trembler sur cette grande puissance. Et cette puissance, elle est une composition du sang et de l'eau. Et de la voix que le sang a donnée. Vous savez que la Bible nous a dit que la Bible nous a dit que le sang d'Abel parlait, pleurait. Maintenant, ce sang dont nous sommes en train de parler, le sang de Jésus, la puissance sur laquelle l'église du christianisme céleste a été établie. Est-ce que vous comprenez? Le sang parle en puissance. Donc, papa est venu en tant qu'un homme. Daniel chapitre 12 a parlé par rapport à papa. Daniel chapitre 7 a relié cette vision de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a parlé des figures élémentaires du royaume. Maintenant, Daniel a parlé des figures naturelles. Le rêve de Nebuchadnezzar, dans le rêve, on a utilisé les matières premières, l'or, l'argile, le fer, les reins. Mais le rêve de Daniel, là-bas, on a utilisé des animaux. Maintenant, le côté naturel. Et là, jusqu'à ce que nous sommes venus à l'identité de l'homme, S.B. Joshua. Donc, Dieu l'a amené pour qu'il puisse installer l'église. Et lui a donné ce royaume. Va et installe-le. Installe-le. Donc, nous voyons aujourd'hui, nous les célestes, et nous ne sommes même pas dans l'alignement de la puissance du sang, de la puissance qui est dans le sang. Et à travers cela, je suis en train de dire que l'église du christianisme céleste demeure l'église du christianisme céleste.
céleste demeure céleste. Papa est parti il y a 40 ans. Ce qu'il a installé reste toujours la postérité ou bien la semence. Donc si nous donnons à plusieurs diversités, la Bible nous a dit qu'il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil de Dieu qui finit par être fait. Donc aucune chose n'a changé l'Église et aucune chose ne peut le changer. Ça ne peut pas être divisé parce que la parole de Dieu, elle est véridique. Et on a dit que ce royaume-là va briser. Allons lire ce Daniel chapitre 2, le verset 44-45. On a dit le Dieu des cieux. Will establish his kingdom. Ọba ọ̀run, il va établir son royaume qui ne sera jamais détruit. Et le royaume ne sera pas donné à un autre peuple. On dit quoi? Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. C'est pour cette raison qu'on dit Atitemo le. Àti tẹ̀wọ́n mọ́ bẹ àti borí wọn. Èṣù kò ní agbára lórí ìjọ mímọ́. Ici, faites l'effort et chantez ce que l'Esprit a dit. Ne modifiez pas les cantiques. Parce que quand vous allez les modifier, ça va prendre autre tournure. Donc il n'y a pas une église au-dessus, il n'y a pas une puissance au-dessus de l'église du chrétien céleste. Donc la puissance de détruire et d'anéantir réside dans l'église. Comme papa dit quand je dis était du momi, l'on commis. Papa connaît le chemin de la personne qui l'a envoyé. L'église du christianisme, c'est l'enregistrement de l'homme avec les réalités spirituelles. Ce n'est pas juste nous avons réfléchi ou bien nous avons cité les passages bibliques, non. Cette église a amené la réalité des Écritures, la réalité de la Bible, la réalité des Écritures et la réalité spirituelle. Toutes ces réalités jouent dans l'église 40 ans après. Papa dit, And this church is standing firmly. Et cette église, elle a résisté fermement. Il n'y a aucun changement dedans. L'église céleste demeure l'église du christianisme céleste. Et elle résiste sur la fondation. Elle est debout sur la fondation. Sur la puissance du sang. Et par l'habilité de détruire et d'anéantir et de consumer. Il n'y a rien qui laisse. Elle ne laisse rien parce qu'elle doit détruire et consumer. C'est pour cette raison toute puissance tremble. Why? Ìjọ ìlú máa wáyé mọ́ àjẹ́ oṣù yóò wá rírì lábẹ́ agbára ìjọ. See the way it is put here. Undead. Wizards are very confused. Devil trembles even fell flat for the power of this church. Praise ye Jesus, for the saints of the last church. Praise ye Jesus, for the saints of the last church. Quand vous dites l'église du christianisme céleste, il y a la puissance. Et c'est elle-même qui amène des gens en elle-même. C'est elle-même qui ajoute des personnes en elle-même. C'est pourquoi vous êtes ajoutés. C'est pourquoi je dis, il enregistre l'homme avec les réalités spirituelles. La première église de la Bible a dit, et Dieu a ajouté, ou bien et Dieu a augmenté. Ce n'est pas une église parce que, c'est pas une église. C'est pas nécessairement une église quand vous êtes dans une congrégation. Vous pouvez être toutefois dans la congrégation et être des téléspectateurs. Ceux qui vont sur les podiums, ils forment une congrégation. Et quand vous allez sur les podiums, il y a plus de téléspectateurs. Comment on les appelle? La foule et spectatrice.
Mais quand vous êtes ajouté, dans la première église, Dieu a ajouté, Actes chapitre 2, les 2 derniers versets. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Père a dit quoi? Et il rompait le pain. Vous parlez de la fraternité. Vous dites que c'est la fraternité. Là, il n'y a aucune fraternité. Et il rompait le pain. Utilisez bien la langue. Utilisez bien la langue de la Bible parce que nous on lit l'esprit qui a écrit la Bible. Vous ne pouvez pas parler de la fraternité. Vous ne pouvez pas faire la fraternité parce qu'il n'y a aucune chose comme cela. Vous allez rompre le pain. C'est quoi rompre le pain? C'est aller parler de la parole de Dieu ensemble. Donc regardez les 4 piliers de la fondation de Christ. Les 4 éléments, les 4 composants de la fondation. Donc la doctrine des apôtres. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et louant Dieu, ça veut prier. Et papa dit, vous avez vu que c'est la prière qui est la dernière chose là. Donc, le verset 42, acte 2, la doctrine des apôtres. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ici, vous allez voir que c'est la prière qui est la dernière chose. Malheureusement, aujourd'hui, la prière est la première chose. On dit, il mangeait, oui, il brisait le pain, puis il mangeait dans les maisons. Et Baba dit, vous appelez ça la fraternité de maison. Il n'y a aucune fraternité qu'on appelle fraternité de maison. Ou bien la fraternité à la maison. Il rompait le pain. Utilisez la parole de la Bible. Pourquoi vous ne voulez pas utiliser la parole ou bien les propos de la Bible? Parce que dans la Bible, il n'y a rien qu'on appelle la fraternité de maison. Rompre le pain, c'est de parler de la parole de Dieu ensemble. C'est ça, rompre le pain. Et quand vous vous réunissez ensemble, vous parlez de la parole de Dieu et vous priez. C'est ça qu'on appelle le fait de rompre le pain. Allons au verset 42. Regardez les 4 piliers de la fondation de Christ. Les 4 éléments, les 4 composants de la fondation. 1. Nous avons la doctrine des apôtres, la fraternité, le fait de rompre le pain et enfin la prière. La prière ici est la dernière chose. Mais aujourd'hui, la prière, elle est la première chose. Dans l'ordre de Dieu, ok, vous lisez la Bible, de votre Bible, de la Bible que vous lisez. Dans le plus petit, la plus petite chose, c'est la prière. Le premier, c'est la doctrine des apôtres. Ce n'est pas les doctrines, non. C'est la doctrine, une seule doctrine. Qu'est-ce qui est cette doctrine-là? Qu'est-ce qui fera de toi un apôtre? Qu'est-ce qui fera de toi un leader? Quiconque veut être, que cette personne soit comme un serviteur. Donc là, on a l'humilité.
Donc, c'est la seule doctrine. La seule doctrine, une seule. Papa nous a dit que la seule doctrine que Dieu a donnée à l'église du christianisme céleste, c'est l'humilité. La seule loi, une seule loi, une que Dieu a donnée à l'église du christianisme céleste, c'est d'être saint, la sainteté. Le seul principe ou bien le seul dogme qu'on a donné à l'église du christianisme céleste, c'est vous êtes un roi. Maintenant, la Bible ici a fait sortir quelque chose. On dit la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres, donc une seule doctrine. Quand vous avez l'humilité de vous allez maintenant, vous allez être connecté à Dieu. Et de là, on a la fraternité. Dieu a donné la grâce. Maintenant, c'est la chose que tu as besoin pour pouvoir te joindre à la doctrine des apôtres. Pourquoi on t'a permis de te joindre à la doctrine? C'est pour que tu puisses avoir la grâce d'aider. La doctrine des apôtres, l'humilité te connecte à Dieu. Et Dieu donne la puissance. L'humilité te connecte à Dieu. Et de là, tu es capable de comprendre la parole de la vérité, de définir la parole de la vérité. Et là, tu vas défendre la parole de la vérité. Et c'est après cela maintenant, on a maintenant le fait de rompre le pain. Et après cela, on a la prière. C'est quand vous arrivez à rompre le pain que vous pouvez maintenant prier. Dans le verset 43, on a dit, l'Éternel a ajouté à l'église. Donc, il y a une addition. Tu es ajouté. Donc, dans l'église du christianisme céleste, tu es ajouté à la réalité spirituelle. Et cette réalité a commencé avec la pierre. Je vous ai déjà dit, au temps de papa, quand papa était encore vivant, la seule lecture qu'il lit dans l'église du christianisme, on vous ajoute. Et cet ajout a commencé depuis le temps de la pierre. Je vous ai dit, au temps de papa Chopin, la seule lecture que nous lisons est en septembre, le 29 septembre. Et le culte de fondation, oui, mais le culte de naissance de l'église, qui fait le 28 au 29, le 29 nuit, au lendemain, la lecture est Daniel chapitre 12. Vous allez voir, et il dit, cette église, il y a plusieurs vidéos de cela, et ces vidéos ont été déjà postées du moins. Et nous les avons postées 28-29. Il dit, cette église est venue le vrai jour de Saint-Michel, où les chérubins, eux, ils célèbrent le jour de Saint-Michel plus que nous. Mais cette église l'église des chérubins n'est pas née le jour de Saint-Michel. Nous sommes venus le vrai jour et la vraie année. Le jour juste et l'année juste. Les gens avaient déjà calculé cela. Et ils ont dit que le jour de Michel serait 29 septembre 1947. Ils savaient, les archéologiques, les numérologiques, eux tous, ils avaient déjà calculé. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui, c'est écrit dans la Bible et ils savaient. L'église des chérubins était venue en septembre
1925. Ils venaient juste de fêter leur 100 ans d'existence. Les gens, ils ont étudié la Bible et ils ont dit, pourquoi on va utiliser Saint-Michel dans cette église du christianisme céleste? On doit utiliser le Saint-Esprit. Et je les ai dit, vous êtes des idiots. L'église du christianisme céleste est venue au jour, le vrai jour de Michel et la vraie année de Michel. Maintenant, où est votre problème? Non, ok, il n'y a pas de confusion dans cette église. We are not confused. Si vous ne voulez pas rester dedans, ou bien si vous ne voulez pas demander, vous pouvez sortir et aller ailleurs. Nous n'avons pas besoin de confusion ici. Il faut que ça soit comme Dieu l'a dit. Donc faites attention, quand Élie a commencé par faire ce que Dieu ne l'a pas demandé, vous savez que Élie, c'est un prophète à qui Dieu parle. À qui Dieu parle à n'importe quel moment et à n'importe quel lieu. Mais, vous savez, Jézabel la cherchait et puis il a fui. Quand il a fui, eh bien, il a couru, il est venu quelque part. Dieu a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Où est ton travail qu'on t'a demandé? Il a dit, à cause de la jalousie, ils ont dit à tuer tous les prophètes. Et Dieu lui a dit, tais-toi, parce que tu as fui à cause du traitement de la reine. Et c'est le jour-là que Dieu a encore réécrit l'histoire d'Élie. La reine pour laquelle tu as fui, c'est la reine qui te tuera. Élie, il a fui, il est parti dans les cieux. Quand il était revenu en tant que Jean, qui l'a tué, la femme d'Hérode, on a pris sa tête. Ce pourquoi il avait fui à l'époque, dans le passé, Dieu lui a dit, tu m'as rendu inutile. Au moment où vous ne faites pas, ou bien au moment où vous allez là où Dieu ne vous a pas envoyé, là, vous rendrez Dieu inutile. David a essayé, ça va me tuer, laissez-moi courir. Il ne voulait pas écouter de Dieu. David, lui, qui demandait, Dieu, est-ce que je vais faire telle chose? Je vais faire telle chose. Lui, il a fui. Et Dieu a dit, d'accord, pas de problème. Dieu a fait. Et puis, ils ont pleuré. Ils ont crié jusqu'à ce qu'il n'y a plus de la force en eux. David, un petit garçon, il s'est renforcé. Il a dit, même si je perds toutes les choses, je ne peux pas perdre Dieu. Maintenant, permettez-moi d'aller parler à Dieu. Et Dieu a dit, d'accord. Regardez-moi cet idiot-là. Ok, il n'avait pas cherché à se justifier. David savait qu'il était en erreur. Il dit que, ok, je reconnais mes transgressions. La plupart d'entre nous n'arrivons pas à faire cela. Nous venons et nous justifions encore nos erreurs. Là, vous n'êtes pas un serviteur. Le serviteur vient et il ouvre les choses. Et il dit, ok, j'ai fait une erreur ici. Oh, je suis désolé. Et c'est ça qui va déterminer ce qu'il va faire. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse conduire la congrégation et l'équipe qui a mis toutes ces choses-là en place. Nous allons faire ceci cette année. Nous ferons également l'année prochaine. Et même ça sera plus grand que pour cette année. Et le don par lequel nous allons réussir
toutes ces choses pour donner le fruit de l'éternité en tant que produit. Dieu va nous les accorder. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Heureux anniversaire. Maintenant, prions. Jésù Kristi olùmọ̀ ìṣe bàbá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún ọ̀fẹ́ àkókò yìí o bàbá mímọ́ olóore wa èyí ló ti yọ̀ǹda ní ìtò fún wa láti sọ ìrẹ tó ń ṣiṣẹ́ agbára títí dé ìmọ́lẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ nínú agbára mú ìmọ́lẹ̀ jáde fún wa gbogbo òkùnkùn ayé wa kó túká pátápátá iṣẹ́ agbára òkùnkùn kó dahoro ìjọ mímọ́ ló fi ránṣẹ́ láti gbà wá kúrò nínú ìpọ́njú gbogbo kúrò nínú ìnira kúrò lábẹ́ ìsìnrú lórúkọ Jésù nítorí ọ̀rí òtítọ́ rẹ àti nítorí oore ọ̀fẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí lórúkọ Jésù gbogbo agbára tó dì wá mú tó sọ wá kọ́ ìbáṣe ti kú àti pòkú ìrẹ nípa ẹ̀rí agbára ìjọ mímọ́ yìí ti ẹ̀jẹ̀ àti omi tó ṣàn ní ara ẹ tó tí kò lè dìbò ìrẹ tó ti pa agbára náà gba àwọn tó kú kò ní lábẹ́ agbára ìpòkú lórúkọ Jésù tú wa sílẹ̀ kó lábẹ́ agbára ìpòkú gbogbo agbára àjèjì agbára òkùnkùn tó di àwọn ọmọ rẹ mú tí kò jẹ́ kí ìṣògo ìjọba kò búyọ láyé wa lórúkọ Jésù já wọn kó lára wa já wọn kó lọ́wọ́ wọn gbà wá kó dá wa nídìí kí orúkọ rẹ fún ìwà láàyè máa jẹ́ fún wa adúpẹ́ bàbá wa toró wà fún wa àní títí lópin má fi wá sílẹ̀ ká lè máa yọ̀ ní ẹ̀rí ẹ̀ láì àti lẹ́rẹ̀ méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you and God bless.